Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau talk show, un talk après une belle victoire de l'Olympique de Marseille. Ça faisait quelques temps déjà, mais celle-là, elle fait bien plaisir. On va regarder tout de suite le sommaire de cette émission. Voilà, victoire 3-1, grosse perf de l'OM contre Bilbao, débrief dans cette émission. Seul hic, évidemment, c'est ce but encaissé, offert sur une erreur d'arbitrage. On en parlera évidemment. 3-1, est-ce que c'est un résultat piège pour l'OM ou finalement est-ce que le job a été fait? Et puis dimanche, l'OM se rend à Toulouse à 10 matchs de la fin de saison de Ligue 1. On est déjà Karim Zeribi dans le sprint final. Bonsoir. Bonsoir. Oui, mais évidemment, tous les matchs là ont un sentiment et un parfum de sprint, puisque les points chaque point sont très 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 importants en championnat, et puis là en Coupe d'Europe il faut absolument qu'on soit au niveau pour passer en quart. Bon, tu nous as fait un résumé parfait de tout ce qu'on va évoquer dans cette émission. Merci d'être avec nous. C'est bon, merci Karim. Je peux y aller? Babou, ouais, non, reste un petit peu quand même. Fabrice Celeski est à côté de toi. Salut Fabrice. Salut les gars. En face de vous messieurs, une tablée de journalistes, de suiveurs de l'Olympique de Marseille, des experts on peut le dire quelque part. Avec et sans cheveux. Avec et sans cheveux. Voilà, on va commencer par le sans cheveux. Karim Attab, Radio Maritima Média plus exactement, puisqu'il y a aussi la télé évidemment. Salut Karim. Salut Romain, salut à tous. Content d'être de retour après une longue toujours trêve. Un plaisir. Bon, ça va être compliqué parce qu'il y a deux Karim là ce soir, donc je vais essayer de vous regarder vraiment quand je vous donne la parole messieurs. Et à côté de toi il y a de Romain. Ouais, il y a les deux Romain. C'est compliqué avec deux Karim. Et puisqu'il y a Romain Canutis. Salut Romain. Salut. Messieurs, est-ce que c'est une grosse perf de l'OM pour vous, une très grosse perf de l'OM contre Bilbao, ou est-ce que finalement c'était un Bilbao moyen, pas terrible, et c'est juste une belle victoire? Babou, qu'est-ce que tu penses toi de ce débat? Moi je pense que c'est une belle perf quand même de l'OM, parce que au moment du tirage quand même plusieurs personnes doutaient quand même de savoir si c'était un bon tirage ou pas, parce que ça reste quand même une équipe qui est difficile à jouer, notamment à domicile, Bilbao, donc on le verra au retour. Je pense quand même que c'est pas la meilleure équipe qu'on ait rencontrée, mais après ce qui s'est passé après Paris et Nantes, après le fait quand même d'avoir plus marqué depuis un moment, sortir un match comme ça avec la composition d'équipe qu'avait aligné Garcia, je trouve que c'est fort quand même. Tiens, garde la parole, on va regarder les buts avec toi Fabrice. Beaucoup de technique dans les trois buts, hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi avec cet échange Lopez-Thauvin par exemple. Beaucoup de technique, beaucoup de similitudes, ça vient souvent du côté droit, hein, notamment avec Sakai et Thauvin. Maxime Lopez est bien inséré là-dedans, et puis pour finir les actions quand même on le voit, beaucoup de monde, de présence dans la surface on va dire. Et Karim, tu me disais en off, ouais, Bilbao c'est pas mal, mais bon, la défense, et on l'a vu sur ce deuxième but, la relance d'Etcheta c'est pas terrible, donc pour toi est-ce que c'est quand même plus un petit Bilbao? On l'a vu sur le deuxième, on l'a vu sur le troisième, ouais. On l'a vu sur le premier. Le rapport de force est fortement inversé je trouve par rapport à ce qu'on avait connu il y a 2 ans. Bilbao était une équipe qui luttait pour se qualifier pour une Coupe d'Europe par le biais du championnat. Là c'est une équipe qui est plus que dans le ventre mou de la Liga. Moi j'ai trouvé Bilbao assez faible, notamment défensivement. Si à la mi-temps ils en avaient pris 4, il n'y avait rien à dire. L'OM a réagi par rapport au contexte, par rapport à une mauvaise période, il faut le dire. C'est la première fois depuis très longtemps que l'OM n'avait pas gagné 4 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Mais bon, on ressortira quand même une qualité de jeu, et surtout le fait que les morts vivants se sont relevés, puisque tout le monde disait que les joueurs étaient cramés. Moi je ne les ai pas trouvés cramés sur ce match-là. Karim Zeribi? Alors pour moi c'est une belle perf pour 2 raisons majeures. D'abord, on sortait je dirais d'une série qui n'était pas bonne. C'est jamais bon pour le moral, et quand le moral n'est pas là, souvent le physique et l'animation du jeu et la technique a du mal à suivre, et là on a donné le sentiment au contraire qu'on sortait d'une belle série, qu'on était en pleine confiance, donc, avec beaucoup de panache. Et la deuxième raison, c'est le parfum de l'Europe. Quand il y a un club comme l'Atlético de Bilbao en face de toi, je suis désolé, ils peuvent être dans le ventre mou du championnat, comme le dit Karim très justement, et c'est vrai que si tu regardes leur championnat à Liga, tu dis pas une grosse équipe, mais le parfum de la Coupe d'Europe est un parfum particulier qui fait que les équipes se transcendent, et là c'est nous qui nous sommes transcendés, c'est nous qui avons été au rendez-vous et pas notre adversaire. Donc c'est pour cela que je dirais que c'est une belle perf. Romain, est-ce que tu es plus très belle perf comme Karim Zeribi et Fabrice Celeski, ou est-ce que tu es plus tempéré? Tu as vu ces erreurs défensives de Bilbao, cette relative lenteur, que ce soit au milieu de terrain ou en défense. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on peut pas dire non plus que l'OM a envoyé un signal à l'Europe, parce que c'est des fois c'est le propre, ça aussi, quand on parle de parfum de Coupe d'Europe, des fois les supporters marseillais on a tendance à s'enflammer et se dire voilà, là on a montré, les gens vont parler de Marseille et compagnie. Là je peux te dire que les fans par exemple de l'Atlético, quand on collait 4 à Moscou ou quoi que ce soit, la performance
de l'OM, ça les fait pas trembler un brin. Non, Ceci dit, c'est plutôt Arsenal quand oui, voilà, peut-être aussi. Non, mais voilà, je veux dire, c'est pas l'OM se pose pas, on fait trembler personne. On est Mais toujours pas favori, c'est ce que tu quand tu vois par exemple la construction, puisqu'on a vu la conclusion du deuxième but avec cette formidable passe là du central de Bilbao pour Dimitri Payet, mais quand tu vois la construction avant avec ce jeu à 3 en triangle successif et on remonte toute la balle avec 12 passes, je crois, je les ai comptés. À une touche de balle. À une touche de balle, oui, ça, là, tu te dis, on était le 60. Parce qu'il faut savoir aussi d'où on vient. C'est-à-dire qu'effectivement, en bas Bilbao, c'est pas un match qui sera dans le top 10 des exploits de l'OM en Coupe d'Europe, mais il faut pas oublier qu'on est 74e, je crois, à l'indice UEFA. Donc voilà. Sachons apprécier quand même à sa juste valeur cette victoire-là, même si c'était pas un grand Bilbao. On remet un peu l'église au centre du village. Voilà, on la rapproche du centre, on la fait rentrer dans le quartier central. Romain me donne un troisième argument que j'ai pas évoqué sur la perf. C'est vrai que j'ai dit qu'on sortait d'une mauvaise série et qu'on avait relevé la tête plus que dignement, qu'il y avait le parfum de l'Europe et on a été au rendez-vous. Et le troisième, il l'alimente, il donne de l'homme au moulin, c'est la qualité du jeu. Je suis désolé, moi je parle pas de la perf au niveau du score. Oui, ça on peut considérer que c'est une perte d'avoir 2 points de but d'avance, de gagner 3-1, même si prendre un but, mais à notre détriment, hein, on va en parler tout à l'heure. Mais la qualité de jeu était au rendez-vous. Je veux dire, je souvent t'en plaindre en début de saison. Et moi, je m'en plains souvent parce que je suis un amoureux du beau football. Et là, on a eu des séquences à un moment donné qui étaient des séquences de plaisir. Et pas seulement parce que tu es supporter de l'OM. Même celui qui aime le football et qui n'est pas un fanat de l'OM comme nous, il a pris du plaisir parce que le jeu a une touche de balle en mouvement. Le petit Lopez, que j'ai trouvé fabuleux. Ce garçon prend du volume, métronome au milieu à côté de Gustavo. J'ai trouvé vraiment qu'on avait démontré une capacité à jouer au football que j'ai pas toujours vu dans notre équipe. Tiens, tu veux l'entendre, le petit Lopez? Est-ce que fais-moi plaisir. Est-ce que lui juge que c'est son meilleur match de la saison, parce que tu l'as trouvé fabuleux? J'ai trouvé c'est pas très beau match. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Donc est-ce que lui, il a vu aussi le bon match qu'il a fait? C'est sa réponse et c'est tout de suite. Bah écoutez, je me suis bien senti. Après, si vous le dites, je vais dire d'accord. Après, il y a eu le match à Braga à domicile aussi qui était pas mal. Donc après, si vous le dites, je suis d'accord avec vous. Suite. Fabrice, après avoir entendu Max Lopez, toujours aussi frais en zone mixte, c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous, hein, Karim. Oui. Max, il fait le job en tout cas face aux médias. Avec la magnifique anecdote du but d'André Ayou contre l'Inter, où il était derrière les buts et la fierté de son papa de le voir jouer la Coupe d'Europe sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vrai. Et donc Babou, il y a eu un bémol tout à l'heure apporté par Karim sur le niveau de Bilbao. Juste pour conclure cette partie, est-ce que tu partages ce bémol quand même, ou est-ce que pour toi il n'a pas lieu d'être? Non, mais sur la défense, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une équipe qui tient la route, Bilbao, mais c'est vrai que défensivement, on a su les mettre en difficulté. Ils ont aussi des difficultés dans ce registre-là, et c'est là qu'a appuyé Garcia aussi, parce qu'en mettant Maxime Lopez, on est toujours sur une prestation. La dernière prestation de Maxime Lopez, c'était à Paris, je crois, et on avait dit qu'il s'était un petit peu trompé, Garcia, de le mettre dans ce match-là. Ça confirme bien ce que je pensais. Sur certains matchs, Maxime Lopez, il est tout à fait adéquat, tout à fait bien choisi dans des matchs comme ça. Et j'ai deux personnes qui veulent intervenir. Karim, juste d'abord, un petit mot vite fait. Vas-y, tu parles de Bilbao. Le Iñaki Williams, par contre, je veux bien qu'il ne soit pas au standard auquel on l'a annoncé. Justement, c'est peut-être ce qui nous permettra de nous positionner là où on l'aurait vu à un City ou à un Bayern Munich. Mais si on peut le récupérer... Non. Vas-y, Karim, vas-y. Il y a de vitesse, moi je suis... Non, oui, mais tu ne pourras pas le récupérer. Bon, on sait jamais. Si... c'est un joueur qui va pas se vendre en dessous de 30 millions d'euros, donc, et qui va sans doute essayer, parce que il risque de faire partie de la liste de l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que sait-on jamais. Si on est en embuscade et qu'on peut le récupérer parce qu'il n'y a pas un gros club qui vient le chercher, parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut ou quoi que ce soit, moi je serais ravi de l'accueillir. Très bon joueur. Ce que j'ai vu hier me plaît beaucoup. Ça, à ma vie. Tu voulais intervenir, Karim? Non, c'est par rapport à Babou. Quand effectivement, c'était plus qu'un regret et presque une critique de Garcia d'avoir fait jouer le petit Lopez contre le Paris Saint-Germain. Je suis désolé, enfin, moi je considère que ce garçon, il apprendra aussi parce qu'on le mettra dans ce genre de match compliqué, et comme il est jeune, tu apprends beaucoup plus vite que quand tu as 28 ans. Donc, et en l'occurrence, c'est les matchs contre le PSG qui font peut-être que dans un match comme hier, il est devenu flamboyant. Mais déjà, parce il a appris des choses. Il apprend. Et ce garçon, il faut accepter qu'il n'ait pas une régularité extraordinaire tant qu'il n'a pas atteint la maturité
sécurité qu'on espère. Mais en tout cas, je trouve que hier, il a donné le sentiment qu'il est capable de franchir un palier. Et ça, c'est plutôt très rassurant. Sur le match de Paris, pour terminer, c'est vrai que beaucoup de gens gardent en mémoire la perte de balle qui entraîne l'ouverture du score de Di Maria, mais bon, la passe de Gustavo, elle était en papier. Non, mais c'était, voilà, moi c'est plus, on va dire, sur ce qu'il a fait progresser depuis le début de saison et depuis l'année dernière. Je trouve qu'on lui a souvent reproché de jouer assez facile, des passes plutôt latérales, de bien conserver le ballon, une bonne protection de balle, mais après il avait du mal un petit peu à passer le cap dès que ça passait dans les 30-35 derniers mètres. Donc là je trouve qu'il commence à faire un petit peu évoluer son jeu, il commence à faire physiquement, il a pris, c'est ça, de temps en temps il porte a pris du poids, il a pris du volume. Messieurs, on va conclure cette partie. Juste, j'ai retenu votre petit débat sur Iñaki Williams. On va le proposer tout simplement à nos téléspectateurs. Seriez-vous prêts cet été à mettre un peu plus de 30 millions d'euros sur Iñaki Williams, oui ou non? Est-ce que ce joueur vous intéresse tant que ça? On vous dit comme ça, tout le monde va te dire oui. Moi je te dis non, je le trouve il n'a pas une clause à je sais pas combien, 100 millions. Ouais, il a une clause à 100 millions, mais ça veut rien dire. On verra, on va voir ce que j'ai envie d'avoir. La clause de la porte a été respectée de nos lecteurs. La clause de la porte, oui, effectivement. Il leur a manqué d'ailleurs, puisqu'on parlait de la défense. On passe tout de suite, si vous le voulez bien, à l'arbitre qui a fait parler de lui.